saut à la perche, Romain Ménil a son deuxième essai à 5,50 m. Alors Romain Ménil, bien sûr, vous le connaissez, voilà, il s'envole à 5,50 m, un concours qui est barre de réglage. Déjà commencé. Romain Ménil qui est talonné cette année, enfin il est même plus que talonné d'ailleurs, il est dépassé, il est titillé dans ses retranchements par un garçon que l'on connaît peu et qui pourtant a fait vraiment cet hiver un effet tonitruant en franchissant des barres qu'on n'a pas finalement l'habitude de voir franchies aussi souvent que ça. C'est Renaud Lavillenie qui s'est envolé à 5,81 m cet hiver et qui est lui aussi l'élève de Georges Martin, tout comme Romain Ménil, notre Romain Ménil, plusieurs fois médaillé européen et mondial, donc un garçon de très très grande qualité. Renaud Lavillenie, ce garçon que je vous invite à découvrir car vraiment c'est le nouveau venu du saut à la perche, le nouveau venu pour vous qui ne connaissez pas le saut à la perche bien sûr, ou qui n'êtes pas familier avec. Un garçon qui est étonnant parce que c'est pas un grand gabarit, hein, 1m75, 1m76, à peu près 69 kg. Donc c'est vraiment du petit gabarit de gymnaste, on va dire. Un garçon extrêmement habile dont on dit le plus grand bien et qui avait notamment épaté Sergueï Boubka, lui-même, le grand Sergueï Boubka, quand il l'a découvert à l'occasion de ces magnifiques compétitions de perche qui sont organisées en France maintenant, Olivier, depuis quelques temps en salle. Voilà, Renaud qui a la particularité d'arriver très très vite sur le butoir et qui s'envole largement au-dessus des 5,55 m, qui prend la tête provisoirement du concours et étant le premier à passer cette barre, que ne tentera certainement pas Romain Ménil puisqu'il est passé lui par largement un très très beau saut. Voilà, Romain Ménil qui s'élance pour son deuxième essai à 5,70 m. Et ça passe pour Romain, le voilà le compétiteur. Et on peut dire que c'est pas joué pour ce titre de champion de France. Romain Ménil qui a l'air très décontracté. De toute façon, je crois que Romain n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est mené et lorsqu'il n'est pas favori. Ça, c'est une situation finalement qu'il apprécie. Oui, on rappelle que ces deux garçons, les deux favoris de l'hiver, s'entraînent avec le même entraîneur. Donc ils se connaissent évidemment très bien. J'imagine qu'on se tape pas dessus forcément à tous les entraînements et qu'il y a du respect, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même essayer de dépasser l'autre. Il n'y a aucune raison. Renaud Lavillenie pour son troisième essai à 5,70 m. Et non, ça ne passe pas. Pratiquement les trois mêmes essais, oui, toujours un manque de profondeur. Un garçon qui pourtant avance, qui va vite, mais qui retombe dessus. Il ne sera pas champion de France, lui qui avait fait l'impasse à 5,60 m et qui en restera donc à 5,55 m. Il laisse le titre à Romain Ménil, qui n'en a pas tant que ça finalement des titres de champion de France en salle et qui doit être très content de son affaire. Oui, et qui va certainement maintenant tenter une barre qui va le faire grimper dans les bilans mondiaux. Troisième essai, 5,85 m pour Romain Ménil. Et non, ça ne passera pas non plus. Il manque encore un petit peu de réglage, pratiquement comme tout à l'heure. Oui. Le même saut que Renaud Lavillenie tout à l'heure, avec un petit manque de profondeur, un petit manque de vitesse. Mais comme vous l'expliquiez tout à l'heure, eh bien effectivement, on essaye des perches. Alors, on vous dit un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un perchiste vient en compétition avec un fagot. Non pas de bois, n'est-ce pas, de perches. Donc dans ce fagot, il y a différentes perches qui ont des longueurs différentes et qui ont des duretés différentes. Et plus on veut sauter haut, et bien plus il faut que cette perche soit dure. Sauf que quand elles sont dures, il faut aussi arriver à les plier, ces perches. Et